2.5. 2.5. Donc l'axe se décale de 2.5. Je reprends ma droite, je décale cette fois-ci de 0,5. Et je le redécale encore une fois. Donc entrée droite, D pour décalage, de 0,25. Là, j'ai la plupart de mes objets. Alors je reprends mes commandes ajustées, il ne reste plus. Prendre celui-là comme bord séquent, couper le haut. Ça, c'est le haut de la tablette, il est bon. Ici, on va ajuster les bas, on n'en a pas besoin. Je reprends ajuster par rapport à là. Donc le bord séquent, il est là. Je coupe cette partie-là. Et ici, ajuster pareil par celui-là. Je valide et je coupe ça. Pareil, ajuster ici, celui-là, je coupe ça. Et on reprend à la fin, ajuster entre celui-là et celui-là. Nous allons couper ces éléments-là. Ajuster encore une fois par celle-là. Je peux aussi ajuster. Toujours ajuster, je choisis le bord séquent et l'élément à couper. Ajuster encore ici, je coupe ça. Je peux aussi ajuster par celle-là et celle-là en bord séquent et je coupe celui-là. Donc si vous avez regardé ici, je viens de faire la moitié de la pièce. Parce que AutoCAD dispose aussi d'outils de modification qui vont me permettre de compléter ma pièce. Entre autres, un outil symétrie, miroir. Donc mon miroir, choix des objets, je vais les encadrer ici. Je valide, donc je fais entrer pour mes objets. Premier point de ma symétrie ici. Deuxième point de ma symétrie là. Il me pose la question, voulez-vous effacer les objets sources? Par défaut, il y a non, je laisse non. Et je fais entrer. Donc vous voyez ici, ma vue de face, elle est finie. Alors je vous laisse le plaisir de continuer seul la vue de dessus. Regardons ensemble maintenant quels sont les types de contraintes qu'on peut créer. Alors on va aller dans l'onglet paramétrique. J'ai auparavant dessiné un certain nombre de figures géométriques de base, des lignes, des cercles, et nous allons regarder. La première contrainte, c'est la contrainte de coïncidence. La contrainte de coïncidence va obliger un point à être connecté à un autre point. Ici, je contrains l'extrémité de cette ligne-là à s'accrocher au milieu de celle-là. Vous voyez bien que c'est le deuxième objet qui a bougé. À partir de là, si pendant mon dessin, je vais bouger mon point, les deux droites bougent ensemble. Si j'allonge celle-là, le milieu de l'autre reste toujours accroché à cette droite-là. Celle-ci est une contrainte de coïncidence. Pour la contrainte collinéaire, je vais redessiner une autre ligne. On va la faire à peu près là. Et ce que je voudrais, c'est que cette ligne-là et cette ligne-là soient sur la même ligne. On va aller dans paramétrique, contrainte collinéaire, et je voudrais que cette ligne-là soit collinéaire avec celle-là. Ces deux lignes-là sont sur la même ligne, on va dire la même droite. Ils sont collinéaires. Si je bouge une, l'autre, elle va suivre. Et regardez que le point du milieu de l'autre bouge avec aussi. Pour la contrainte concentrique, on va dessiner un autre cercle. Je dessine un cercle ici. Si je veux que mes deux cercles aient le même centre, c'est une contrainte concentrique. Premier cercle, deuxième cercle, ils sont concentriques. C'est-à-dire qu'à tout moment, si je déplace l'un, l'autre devrait se déplacer aussi avec. Si je modifie les paramètres de l'un, les paramètres de l'autre, elles vont se modifier aussi. Là, j'ai fait un déplacement sans centre, mais si je prends le centre de l'un, les deux se déplacent ensemble. La contrainte suivante va concerner la position de l'objet. Ça veut dire que si je fixe le centre du cercle, par exemple, fixe ici, choix de l'objet, c'est ce cercle-là, cet objet-là, il a une contrainte fixe, il ne peut plus bouger. Vous voyez, il est fixé à son point. Pendant tout le dessin, il sera toujours verrouillé sur sa position. La contrainte suivante est une contrainte parallèle, oblige deux droites à être parallèles et à le rester. On va se dessiner une droite supplémentaire, une ligne supplémentaire. On va dessiner une deuxième ligne. Je ne suis pas forcément parallèle. Bon, je vais exagérer un peu. Je reviens à mes contraintes parallèles. Je veux que cette droite-là soit parallèle à celle-là. Ce qui voudrait dire qu'à tout moment, en essayant de changer la direction de l'une, je change la direction de l'autre. Et ils vont toujours se suivre. Comme pour la contrainte parallèle, il existe aussi une contrainte perpendiculaire A.
qui va obliger une ligne à rester toujours perpendiculaire. Si nous voulons faire un petit test, je vais me dessiner encore une ligne. Je redessine une ligne ici. Et je voudrais que ces deux lignes-là soient toujours perpendiculaires. Paramétrique, perpendiculaire. Donc c'est celle-là la première, c'est celle-là qui va bouger, c'est la deuxième. Elle est toujours perpendiculaire A. Le fait de vouloir déplacer cette ligne-là va déplacer automatiquement l'autre qui va toujours rester perpendiculaire A. On peut aussi obliger une ligne à rester horizontale ou verticale. Si je dessine ici deux lignes, je fais une autre ligne dans ce sens, je reviens en paramétrique. Alors je les ai dessinés avec un angle quelconque, non pas vertical ou horizontal, mais on aurait pu les dessiner directement horizontal ou vertical. Donc là je prends horizontal, c'est celle-là. Je vais prendre vertical, c'est le petit symbole qui est là, et ça sera comme ça. Maintenant, si j'essaye de modifier leur direction, vous voyez, c'est leur position qui change et non pas leur direction, que ce soit en horizontal, que ce soit en vertical. L'autre possibilité va être d'obliger une droite et un cercle à être tangents. On va dessiner un petit cercle ici pour pouvoir le manipuler. Une ligne ici qui arrive ici et qui va être tangente A. Et je vais aller ici dans paramétrique, tangente, premier objet, deuxième objet. Ici, ma ligne est tangente au cercle. Le déplacement du cercle entraîne un déplacement de la direction de la ligne. Elle va toujours rester en dessin vers le cercle. La contrainte suivante est la contrainte d'où. Ça oblige deux splines à être concomitantes. Exemple, on va aller ici, on va dessiner une spline. Donc vous vous rappelez, pour dessiner une spline, c'est dans l'outil dessin. On déroule la deuxième partie du ruban pour obtenir la spline. Voilà, on va faire une petite spline ici. J'interviens sur la tangente de départ, la tangente d'arrivée. Je redessine une deuxième un peu plus loin. Entrée. Je vais faire ici l'objet et ici l'objet. On va revenir ici dans les contraintes paramétriques. Contrainte d'où, premier objet, deuxième point. Et voilà, ici les deux splines ont été concomitantes et le point se retrouve en même temps. La contrainte suivante est la contrainte symétrique. Ça oblige tout simplement une figure à être symétrique à une autre. Si on déplace un objet, l'objet symétrique va se déplacer pareil. Donc, nous allons la tester. Je vais aller dans l'outil dessin. On va dessiner une ligne ici. J'en dessine une autre par là, par exemple. Et je vais dessiner un axe de symétrie ici. En prenant par exemple ortho, ça sera un axe vertical. Je reviens dans paramétrique, symétrique. Premier objet, celui-là. Deuxième objet, celui-là. L'axe de symétrie étant celui-là. On voit bien afficher ici les contraintes. Si j'arrive ici en modifiant celui-là, vous voyez bien que l'autre se modifie en vis-à-vis de l'autre côté. Nous avons aussi la contrainte égale qui oblige aussi deux objets d'être d'égale distance. Celui-là avec celui-là. Ces deux-là vont toujours être symétriques et avec une mesure égale et identique. Réalisons ensemble la pièce suivante. Alors, si on regarde bien notre dessin, on voit bien qu'on a ici trois axes distants de 26,50 et de 52,58 et dans l'autre sens, distants de 30, au milieu 15 et 10,73 entre les objets. Je vais commencer par dessiner mes axes. Je vais utiliser pour cela la commande droite. Je vais taper vertical, V. Ma première droite, elle est là. Ce qui représenterait mon premier axe. Je relance ma commande droite et je vais faire par décalage, D. Et à ce moment-là, je veux une droite à 26,5. Choix de la ligne, celle-là. Choix du côté, ici. D'accord ? Je reprends ma commande droite, je reprends décalage et je vais lui dire 52,58, la cote qui est là. Choix de la ligne, choix du côté. Là, j'ai mes trois axes dans le sens vertical. Je reprends mon outil droite et je vais en tracer une ici.
Je vais faire une droite par décalage, toujours. D. Alors, je vais essayer d'avancer par déplacement, justement, mon dessin pour qu'on puisse voir ensemble. Je vais prendre l'outil déplacer. Choix des objets, je vais choisir ici les 3 droites. Je valide et je le déplace de là à là pour pouvoir voir mon dessin. Il y a un problème d'accrochage objet. Voilà. Ce qui va nous permettre de zoomer un peu plus et de mieux voir le dessin. Alors, dans ce sens, on a ici une cote de 30. Donc, je vais faire droite par décalage, D, 15. Une fois en haut, une fois en bas. Après cela, je vais me faire une droite à 10,67. Donc, droite D, décalage 10,67. Donc, c'est celle-là. Une fois en haut et une fois en bas. Pour des besoins de lisibilité, je vais ajuster mes droites pour pouvoir voir au-delà. Donc, je vais faire ajuster par cette limite-là. Je valide et je vais couper les éléments ici. Et je me rends compte que j'ai ici encore une cote de 10,60 par rapport à l'axe. Mon axe étant là, je vais faire encore une droite par décalé D de 10,6. Une fois en haut et une fois en bas. Je vais encore une fois ajuster. Voilà. Alors, à partir de là, si on regarde, on a ici un cercle de rayon 3,5 qui est copié 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, nous allons le commencer ici. Donc, je prends mon outil cercle. Je clique cercle centre rayon ici. Donc, on va activer accroche-objet en bas. L'accroche-objet étant là. Je clique ici. Et on a dit que c'est un rayon de 3,5. À partir de ce cercle-là, je vais faire des copies. Choix des objets, donc je prends l'outil. Choix des objets, je valide. Et je pars de ce point-là à ce point-là. Ici. Ici. À l'extérieur ici. À l'extérieur ici. Et à l'extérieur ici. J'ai tracé mes 6 cercles. J'ai un cercle ici de 5 qui est là et qui a une cote de 5. Donc voilà, on vient de repérer nos cercles intérieurs. Il ne reste plus qu'à aller faire les cercles extérieurs qui, eux, sont de rayon 5. Donc rayon, on va peut-être copier aussi, puisque nous sommes dans la leçon sur la copie. Copier celui-là de ce point-là. On va le copier là, ici, ici, ici et ici. Et nous avons en dernier un cercle de rayon 10 centré ici, qui fait un rayon de 10. Et il ne reste plus qu'à les raccorder ces cercles entre eux et ajuster. Je reprends mon outil ligne entre ce point-là et ce point-là. Je recrée la ligne du haut en partant de ce point-là, qui est un point apparent. Je n'ai pas encore d'accrochage, je le mets ici. Je valide. Pour terminer l'exercice, j'ai besoin de créer des lignes qui seraient tangentes à ces cercles-là. Tangente à ces cercles-là, tangente là. Comme nous n'avons pas encore abordé l'accrochage objet par tangente, nous allons reporter la fin de l'exercice pour plus tard et nous arrêter dans cette partie-là. Donc, ce que surtout nous avons vu dans cette partie-là, c'est la notion de copie, de déplacement, d'effacement d'objet.